Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment investir intelligemment pour gagner en indépendance financière. Donc, ce webinaire sera présenté par euh, Sébastien Berros, qui est expert en finance et controlling et qui a une longue expérience, 10 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité. Donc, juste pour rappeler le contexte de ces webinaires, les objectifs de nos webinaires. Donc, Better Study, donc on propose des cours en ligne, des formations en finance, en comptabilité RH, d'autres aussi formations en gestion des risques. Et l'idée, c'est de proposer donc, une vision professionnelle des choses ou des éléments d'application par rapport au sujet qui nous intéresse, donc la finance, la compta, la gestion de carrière. D'ailleurs, on a organisé donc, plusieurs webinaires par le passé sur comment utiliser par exemple les technologies comme l'intelligence artificielle pour la recherche d'emploi, sur comment plus facilement trouver un emploi, quelles sont les techniques à utiliser. On a aussi organisé un webinaire sur l'indépendance financière il y a 2 semaines. Donc voilà, on a plein de webinaires avec différents partenaires, par exemple des logiciels comptables comme OfficeMaker. Donc l'idée, c'est de proposer des choses connexes liées au métier auquel nous formons, à savoir la comptabilité et les RH principalement. Pour le programme de cette session, donc pour la présentation de ce webinaire. Donc, on a d'abord la présentation de votre intervenant de ce jour, donc Sébastien Perros. Le but de ce webinaire, c'est de comprendre comment on peut atteindre une indépendance financière. Donc, on avait parlé d'un webinaire il y a 2 semaines par rapport à ça. Aujourd'hui, on va approfondir les éléments qui sont liés à l'investissement. Donc, on va voir quels sont les types d'actifs dans lesquels vous pouvez investir, quelles sont les meilleures solutions pour les salariés suisses de 20 à 55 ans, avec qui investir, quelles solutions vous avez à disposition si vous voulez passer le pas et puis vous lancer dans l'investissement. Et puis, comment vous pourrez maximiser vos chances d'atteindre l'indépendance financière. On finira donc par une session de questions-réponses. Il faut prévoir environ une demi-heure de présentation, puis après on verra pour les questions-réponses, peut-être un quart d'heure, peut-être un petit peu plus. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'il y a un petit cadeau qui sera offert à ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sébastien Berros, expert en finance et controlling. Et voilà, Sébastien, je te laisse donc la parole et te présenter. Ouais, Merci. je te remercie, Christophe. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est pour moi un vrai plaisir de pouvoir animer ce webinaire. J'ai plus de 10 années d'expérience en fiduciaire. Donc, j'ai pu commencer en tant qu'auditeur dans ma première année. Et ensuite, j'ai pu évoluer en tant que comptable senior dans plusieurs sociétés de gestion de fortune. Donc, c'était notamment dans le domaine de l'immobilier et des family office. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de ce que c'est qu'un family office. En Suisse, on a vraiment pas mal. C'est surtout lié à l'attrait fiscal de la Suisse. On a pas mal de personnes assez fortunées qui viennent s'installer et qui ensuite, par la suite, au lieu de déléguer la gestion de leur fortune, elles décident de le déléguer, de le gérer eux-mêmes. Donc, elles vont créer leur propre structure pour gérer leurs fonds. Et l'avantage pour eux, c'est surtout qu'elles peuvent s'assurer que les fonds investis suivent bien leurs propres valeurs et trouver les bonnes personnes, les bons talents qui vont travailler pour elles. Donc moi, j'ai beaucoup pu observer un peu comment ces personnes faisaient pour investir, dans quel type d'actifs elles investissaient, et surtout le type de structure qu'elles allaient mettre en place. Mais pour les petits particuliers comme nous, c'est pas du tout adapté, car les tickets d'entrée, c'est minimum 100 000 francs à 1 million, donc il fallait trouver une solution qui soit beaucoup plus rapide, qui ne demande pas forcément des connaissances élevées, et que vous passiez pas trop de temps pour pouvoir investir. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce webinaire. Mais avant, bien évidemment, il y a un petit disclaimer parce que ce que je vais vous présenter ici, c'est pas vraiment des conseils en investissement, c'est surtout une présentation éducative. Euh, le problème, c'est que dans l'investissement, bah, c'est très risqué. Donc, si vous commencez à investir par vous-même sans avoir la formation nécessaire, vous risquez de perdre beaucoup tout votre argent. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment très important de vous former avant d'investir. Donc maintenant, avant de pouvoir continuer, j'aimerais en savoir un peu plus à propos de vous. Donc, je vous ai posé deux questions. Donc, vraiment, j'aimerais savoir un peu, idéalement, à quel âge souhaiteriez-vous prendre votre retraite? Est-ce que c'est plutôt proche de l'âge de 40 ans, 50 ans ou 60 ans? Vous pouvez un peu répondre dans le chat. Alors, je sais que si évidemment, on aimerait tous prendre sa retraite dans 1, 2 ou à 3 ans, mais il faut être assez réaliste, c'est pas possible. Il faut quand même mettre au minimum 5 à 10 ans. Après, ça va aussi dépendre de votre capacité contributive pour investir.
Mais je serais quand même très intéressé de savoir un peu vous, avec votre connaissance actuelle, à partir de quel âge vous pensez pouvoir prendre votre retraite. Donc, vous pouvez mettre dans le chat sur la solution 1, solution 2 ou solution 3. Ensuite, une deuxième question. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui pour investir? Donc, ce que j'ai pu souvent entendre auprès de mes discussions, c'est que soit les personnes manquent de capital, soit elles n'ont pas assez de temps, ou soit elles n'ont pas assez de connaissances. Donc, vous pouvez me mettre un peu dans le chat et je suis persuadé qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui investissent déjà. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore investi, je serais vraiment très intéressé de savoir pourquoi vous n'investissez pas et puis on pourra après rediriger la discussion sur ces points-là. Donc, on a plutôt des réponses sur alors 40 ans. On a une réponse sur 40 ans, mais plutôt 60, 60, 50, 50. Moi, j'ai répondu 50 aussi. Je ne sais pas si j'ai le droit de participer. Bien sûr. 50, 60. Et puis, pour ta deuxième question, euh, j'ai alors plutôt la réponse, on a une réponse 1, mais plutôt des réponses 3, j'ai l'impression. Pas de connaissances, hein, c'est ça la réponse 3, pas assez de connaissances. Pas assez de Alors, il y capital, a pas assez aussi de manque de connaissances. capital et manque de connaissances. C'est vrai que ça peut être un mix de plusieurs. OK. Manque de connaissances et de temps pour Fabrice, qui est très occupé pour sa carrière. Pas assez de capital et pas assez de compétences aussi pour Jessica. Euh, Rosie, 40 ans, la peur, manque de connaissances et d'expérience. Donc Mhm. plutôt, j'ai l'impression plutôt le numéro 3, 1 et 3, on dit aussi. OK. OK. Bah, alors, c'est Ah, on a parfait des parce que personnes qui ont justement, on va déjà pouvoir investi. trouver des solutions qui sont adaptées à ces problématiques-là, surtout pour ceux qui n'ont pas assez de capitaux et pour les personnes qui n'ont pas assez de connaissances. Maintenant, on va revenir sur le principe d'indépendance financière. Donc, c'est vrai que depuis ces 5 dernières années, c'est un mot qui n'arrête pas de ressortir. Alors, peut-être parce que je m'y intéresse, donc ça n'arrête pas de ressortir de mes recommandations, mais on entend de plus en plus parler. Et c'est un concept qui est tout à fait atteignable pour les personnes qui vivent en Suisse. Nous, on a la chance quand même, on est privilégié d'avoir quand même des bons salaires par rapport à d'autres pays. Donc, devenir indépendant en tant que salarié, c'est tout à fait possible. Pour le faire, il va falloir activer 3 leviers. Vous devez vous concentrer premièrement sur l'augmentation de vos revenus. Donc, idéalement, c'est suivre une bonne formation. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes inscrit auprès de Better Study. Je pense que c'est un des leaders dans le terme de la formation dans la comptabilité et des ressources humaines à distance. Et surtout, la formation que j'aime le plus, hein, c'est le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Ça va faire une énorme différence une fois que vous aurez pu l'obtenir. Parce qu'au niveau des ressources humaines, ils savent exactement quelle est la valeur de ce diplôme. Ils savent exactement qu'en employant une personne qui a ce brevet, tout de suite, en 1 à 5 jours, elle va être opérationnelle. Alors qu'une personne qui a suivi une formation qui est un peu plus théorique, comme un bachelor ou un master, c'est beaucoup de théorie. Donc, en fait, dès qu'on engage ce type de profil, ça va prendre un peu plus de temps pour une entreprise à les former et afin qu'ils soient productifs, surtout au début de leur carrière. Après, c'est vrai que par la suite, ils ont déjà été formés par les entreprises. Ensuite, le deuxième point, c'est maîtriser le processus de recrutement en ressources humaines. Plusieurs fois dans ma carrière, je suis tombé sur des collègues et en fait, je me suis posé la question, mais comment ils ont fait pour arriver ici? Et quelques mois après, ils quittaient l'entreprise. C'est des erreurs de recrutement. Mais en fait, j'ai pu comprendre que certaines personnes, elles étaient très, très bonnes pour maîtriser tout ce processus de recrutement. Vous avez un webinaire qui a été fait il y a 2 ou 3 semaines par Christine Fuentes, qui est parfait sur ce domaine-là. Elle vous explique, et une de ces phrases qu'elle a mentionnées que j'aime le plus, c'est un peu, on va se mettre dans la place d'un entrepreneur. Au lieu de vous mettre du fait que voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un job, en fait, vous prenez plutôt le problème du fait d'un entrepreneur, vous vous concentrez sur quels sont les problèmes de votre entreprise cible, et vous, en tant que produit, vous êtes la solution. Donc, vous allez vous vendre vous-même pour répondre aux problèmes de votre société dans laquelle vous voulez postuler. Et troisièmement, c'est maîtriser le processus d'évaluation en interne. Alors, tous les ans, vous allez avoir dans les moyennes et les grandes entreprises une évaluation avec votre manager. L'erreur, je trouve que beaucoup de personnes vont faire, c'est qu'elles vont toujours demander deux choses, plus de salaire et travailler moins. Le problème là-dedans, c'est qu'il va falloir le documenter, il va falloir avoir un justificatif pour pourquoi votre employeur, pourquoi vous méritez une augmentation de salaire. Donc, c'est très important de documenter toutes les choses que vous avez fait pendant l'année. Ça peut être tout bête, hein, le nombre de clients que vous avez pu convertir. Ça peut être le développement de fichiers en interne qui augmente la productivité de votre équipe. Mais une fois que vous avez documenté tout ça, ce sera difficile pour votre employeur de vous refuser. Surtout qu'il va savoir qu'en refusant une augmentation de salaire pour vous, quelque part, ça va créer de la frustration chez vous. Vous allez être moins productif. Et si vous partez, pour lui, ça va avoir un coût énorme. Il va retrouver quelqu'un pour remplacer. Ça va lui coûter 1 à 2 mois pour que la personne soit efficace, puis il va leur payer une commission au recruteur. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument maîtriser ces 3 points.
Pour ce faire, je pense que c'est important de vous faire accompagner par un professionnel. Vous avez notamment Christine Fuentes, hein, qui propose une formation de coaching pour vous. Ça vaut la peine de mettre 1 à 2 heures pour pouvoir discuter, pour pouvoir revoir votre profil. Et certainement, si ça se passe bien, vous allez pouvoir augmenter votre salaire de 10 à 20%. Ça, c'est un des premiers éléments à mettre en place. Ensuite, le deuxième volet, c'est diminuer ses dépenses. Alors moi, j'étais extrêmement forte sur ce niveau-là. C'était très difficile pour ma femme parce que j'étais vraiment quelqu'un de très économe. Et là, je vous invite à revoir le webinaire qui a été fait par Thomas Poncet il y a 2 semaines en arrière. Il a très bien couvert ce sujet. Et surtout, il vous donne plein de conseils sur comment faire pour ne pas tomber dans le système de consommation. Pour vous donner un exemple, moi je me souviens de mon premier job, un de mes collègues, la première chose qu'il a fait, c'est un peu le cliché, hein, c'est de s'acheter la jolie Mercedes en leasing. Évidemment, bah, ça flatte son ego, ça montre qu'il a réussi dans sa carrière. Mais après, quand on y pense plutôt sur 3, 4, 5 ans, il a pu réaliser que c'était un peu une erreur. Parce qu'évidemment, sa voiture, elle a perdu en valeur. Maintenant, bah, elle est plus au goût du jour, elle fait moins rêver les gens. Deuxièmement, bah, ça n'attirait pas forcément les bonnes personnes autour de lui. Parce que les personnes qui voyaient ça, ils disaient, waouh, il a de l'argent. Ils étaient attirés plutôt pour cet aspect de lui, et non pas sa personnalité. Et puis le pire, c'est que voilà, quand vous arrivez à 4, 5 ans en arrière, votre voiture, bah, vous devez continuer à payer ce leasing. Alors qu'elle ne vous intéresse plus vraiment, vous n'avez plus vraiment de satisfaction à la conduire, vous voulez passer à autre chose. Donc, en fait, je vous invite à revoir le webinaire. Thomas, il vous donne plein de conseils sur comment résister à tous ces biens qui sont quelque part bah, utiles sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne va pas vous apporter plus de plaisir que ça. Et deuxièmement, ça c'est très important, c'est faire votre budget. Faire un budget, c'est vrai qu'on se dit que voilà, faire une petite économie de 100 francs par-ci, par-là, pourquoi le faire? Ça sert à quoi? Est-ce que 100 francs, ça va vraiment changer quelque chose sur le long terme? C'est uniquement en faisant ce budget et on a une planification sur 10 ans que vous allez vous rendre compte que économiser 100 francs par mois sur 10 ans, ça représente 12 000 francs. 12 000 francs, c'est quand même sympa. Et encore plus, si ces 100 francs par mois, vous les auriez mis de côté et investis, vous auriez pu, au lieu d'avoir un capital de 12 000, peut-être 15 000, voire 20 000 francs. C'est uniquement en faisant un budget que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que des petits efforts, des petits sacrifices aujourd'hui, sur le long terme, ça représente d'énormes montants. C'est même les frais bancaires, hein. C'est le cas typique. Tous les ans, sur une banque normale comme UBS, j'imagine que vous payez 100 francs de frais bancaires. Sur 10 ans, c'est quand même 1000 francs. 1000 francs, c'est un billet d'avion pour partir là où vous voulez presque. Et le troisième plan, c'est le but de ce webinaire, c'est comment investir son épargne. On va avoir quand même des limitations parce que ce webinaire, il est surtout axé pour les personnes qui sont très occupées. J'imagine que vous êtes des salariés ou bien des entrepreneurs, vous devez vous concentrer sur votre carrière. Vous n'avez pas forcément des heures pour éplucher tous les états financiers, pour éplucher toutes les stratégies. Donc, je vais vous proposer ici quelle est la stratégie la plus adéquate pour les personnes qui sont occupées, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps et pas forcément beaucoup de capitaux, hein, c'est ce que vous avez mentionné auparavant, et pas forcément beaucoup de connaissances. À chaque fois que vous allez commencer à faire votre décision d'investissement, il faut voir un peu votre profil. Vous allez devoir prendre en considération plusieurs points. Premièrement, c'est le rendement espéré et le risque. Là, j'imagine, si vous n'avez pas de connaissances, bah, comment vous pouvez savoir combien je peux gagner si j'investis dans l'or, combien je peux gagner si j'investis dans les obligations. Donc, on a une technique, c'est qu'on peut déjà un peu regarder le rendement historique. Après, vous avez des techniques plus avancées pour essayer de faire des extrapolations de quel pourra être le rendement futur. J'aimerais aussi vous donner un élément qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arriver vers vous et vont vous dire qu'on peut gagner plus que 10%, plus que 15% et qu'il y a zéro risque. Croyez-moi, si une personne comme ça vous propose des opportunités d'investissement, c'est une arnaque. J'ai pu travailler justement dans la gestion de fortune, j'ai pu voir les rendements. Je peux vous dire qu'obtenir déjà du 15%, c'est incroyable par année. 20%, c'est presque, il y a que 1% des personnes qui sont capables de le faire. La seule manière d'obtenir des rendements supérieurs à 10%, c'est de devenir entrepreneur. C'est la seule manière où vous pouvez avoir des rendements qui sont illimités. Donc, quand on parle là vraiment d'investissement, je parle plutôt de choses passives ou de déléguer la gestion. On peut obtenir du 10% au maximum. C'est quelque chose de très bien, mais pas plus. Et à chaque fois, il y a une deuxième règle de base en finance, c'est que plus on vous propose un rendement élevé, et plus le risque est élevé. Souvenez-vous bien de cette règle de base, ça va toujours ensemble. Après, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, rendement élevé est égal à risque élevé. Vous avez regardé les frais de transaction. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont passionnées par l'investissement dans le vin. Le vin, c'est incroyable, c'est super sympa, mais le problème, c'est à la revente. Pour le vendre, c'est pas évident. Il va falloir passer par un courtier qui lui va prendre une commission énorme parce qu'il doit prendre une garantie sur est-ce que votre vin est réel, il n'a pas été abîmé. En plus, c'est assez illiquide, il doit trouver des acheteurs potentiels. Donc, il y a certaines classes d'actifs où les frais de transaction sont élevés. Votre temps, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous devez vous concentrer sur votre carrière. Je pense que c'est ça le plus important. Faites des heures supplémentaires,
faites de la formation pour augmenter vos revenus. Et en côté, on doit trouver une stratégie qui vous permet d'investir sans perdre trop de temps. Votre fiscalité personnelle. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de générer du 10% de rendement sans payer d'impôts que de générer du 10% de rendement et payer la moitié en impôts. Et c'est là toute l'attractivité de la Suisse, c'est qu'il y a des moyens d'investir sans payer d'impôts, voire même sans faire rembourser. Votre horizon de placement. Ce que je vous propose ici, c'est qu'il faut surtout avoir un horizon de placement, je dirais, de minimum 10 ans. Le court terme, c'est surtout le cash, hein. Sinon, la majorité des actifs où vous avez des rendements supérieurs, il faut quand même un temps qui est minimum de 5 ans à 10 ans, je dirais. Et le capital à investir. Donc maintenant, quelles sont les opportunités? Alors, on va parler ici de crypto, de bourse. Alors, bourse ici, c'est le marché des actions. Deuxième pilier, troisième pilier. Donc, le deuxième pilier et troisième pilier, c'est uniquement pour les personnes qui sont résidents en Suisse. Vous avez les obligations, l'immobilier et l'or. Donc, on va regarder un peu le rendement historique sur les 10 dernières années sur ces classes d'actifs. Alors là, c'est le rendement historique, hein. Je ne sais pas quel va être le rendement dans le futur, mais ça nous donne un peu on peut faire un peu d'extrapolation et se dire, voilà, il y a de fortes chances qu'on soit assez proche de ces types de rendements dans le futur, mais ce n'est pas garanti. Donc le premier, hein, qui va vous sauter aux yeux, je pense que c'est le Bitcoin. Là, la personne qui se dit, voilà, je veux le rendement maximum, je mets tout sur le Bitcoin. Mais je pense que c'est une grosse erreur. Personnellement, je ne vous recommande pas de mettre toute votre fortune sur le Bitcoin parce que je dirais qu'il y a 50% de chances de tout perdre. Pourquoi? Alors, je sais que vous n'avez peut-être pas demandé mon avis, mais vraiment, le Bitcoin, ce que j'en pense, c'est que si c'est adopté en masse et que tout le monde commence à faire leurs transactions en Bitcoin, ça va être un énorme problème pour le gouvernement. Je pense qu'il ne va pas avoir ça d'un bon œil de voir que les personnes ne déclarent plus leurs transactions, ne payent plus d'impôts, on n'a plus de contrôle sur les transactions, notamment pour le blanchiment d'argent. Et puis, imaginez-vous, hein, vous commencez à avoir Alzheimer, vous perdez votre clé, vous perdez toute votre fortune. Donc, je pense que le Bitcoin, ça peut marcher sur le court à long terme, court à moyen terme, mais sur le long terme, s'il y a une adoption massive, ce sera certainement banni par le gouvernement. Donc, mettez peut-être 1 à 5% et partez du principe qu'il y a 50% de chances de tout perdre. Ensuite, en bas de l'échelle, vous avez les obligations suisses. C'est quand vous allez faire des prêts à la Confédération. Le rendement n'est pas incroyable. Vous avez le deuxième pilier. On peut taper sur du 3% en prenant en compte l'économie d'impôt. Et vous avez l'or. Historiquement, on a fait du 4%. Alors ça, c'est plutôt sympa pour les personnes qui sont assez proches de la période de la retraite, qui veulent partir sur un portefeuille plus diversifié. Mais ça va être compliqué. Si vous commencez sur un portefeuille diversifié, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc je vous propose plutôt de vous concentrer sur une classe d'actifs pour commencer. Il nous reste l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est un problème parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir des capitaux, je dirais, de minimum 50 000 à 100 000 francs. Après, je ne vais pas parler du crowdfunding, où évidemment, on peut rentrer des tickets d'entrée plus bas. Mais l'immobilier, voilà, c'est quand même pas forcément adapté pour les salariés. Ça prend beaucoup de temps. Donc, il nous reste les deux classes d'actifs suivantes. Les actions, où le rendement historique a été de 7,7% en Suisse. Et vous avez le troisième pilier. Alors, un troisième pilier investi en actions. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une économie d'impôt. Et l'économie d'impôt, ça permet d'augmenter le rendement. Donc là, je suis parti sur un taux marginal d'imposition de 35%. Donc, pourquoi j'ai gardé pour vous le marché des actions et le troisième pilier en actions? Ça remplit un peu toutes les cases. Au début, vous avez mentionné que vous n'avez pas forcément beaucoup de capitaux. Avec un troisième pilier en actions ou bien un marché des actions, vous pouvez commencer à investir dès 50 francs, dès même 1 franc si vous voulez. Bon, après, il faut prendre en compte les frais. On a un rendement qui a été quand même assez élevé sur le passé. Je ne connais pas le rendement futur, mais historiquement, ça fait quand même du 7 à 10%, ce qui est vraiment sympa. Fiscalement, on peut investir sans payer aucun impôt, si vous avez la bonne stratégie. Et même, vous pouvez vous faire rembourser de l'impôt. Donc, quelque part, vous êtes même subventionné pour investir. La sécurité des fonds. Alors, sachez que, par exemple, quand vous mettez votre argent, hein, beaucoup de personnes laissent l'argent à la banque. Ils pensent qu'il n'y a pas de risque en mettant 100 000 francs. Ils savent qu'il y a cette garantie de 100 000 francs. Mais je peux vous garantir que si demain l'UBS fait faillite, le montant qui est en garantie ne sera certainement pas suffisant pour rembourser tous les petits épargnants. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous investissez sur des actions, hein, dans le marché des actions, des fonds de placement, ça va être séparé du bilan, soit des brokers ou des banques. Donc, en cas de faillite de ces instituts financiers, on ne va pas pouvoir saisir ces actifs financiers. En cas de faillite, hein, de ces instituts financiers, on ne va pas pouvoir saisir vos actifs financiers. Et les frais de gestion. Donc, je vais le présenter par la suite, mais il y a des manières d'investir avec des frais de gestion qui sont très, très faibles. Mais bien évidemment, il y a le risque. On avait pu voir tout à l'heure, rendement élevé, risque élevé. Le marché des actions, c'est très volatile. Vous avez des années où ça prend 30% en rendement, mais d'autres années où ça perd peut-être 40 ou 50%, où ça crache.
Donc, il faut vous préparer psychologiquement à ces événements. Il faut se dire que ça arrive. On ne sait pas quand ça arrive. Il y a des personnes qui disent toutes les années, voilà, le marché va cracher. Ils font ça toutes les années. Puis évidemment, ben, il y a bien une fois où le marché va cracher. Moi, je pars du principe que je ne sais pas. Et je pense que vous avez meilleur temps de vous dire, voilà, on ne sait pas, et il faut juste rester investi. Et sur le long terme, ça devrait continuer à augmenter. Maintenant qu'on a pu voir que, selon moi, la meilleure stratégie, c'est le troisième pilier en action et les actions, comment faire pour investir? Alors, plusieurs analystes, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est regarder les performances des marchés historiques. Ils ont pris les marchés américains, les marchés européens, les marchés asiatiques. Ils ont fait quelque chose de vraiment très, très simple. Ils ont fait une liste, alors là, on va prendre l'exemple du marché européen. Ils ont fait une liste des 350 plus grandes sociétés par capitalisation sur le marché européen. Ils ont regardé leur évolution année par année. Donc la première année, ils font la liste des 350 sociétés, ils investissent dedans. Deuxième année, ils refont la nouvelle liste, ils réinvestissent dans ces nouvelles sociétés. Et ils font ça ainsi de suite. Et ils se sont rendus compte que le rendement était d'environ 6 à 10% en fonction des marchés et des pays. Donc maintenant, la question à vous poser, mais si j'investis avec un professionnel, euh, on pourrait s'attendre raisonnablement à ce que le professionnel fasse mieux qu'une stratégie basique qui réplique la performance des marchés. Et la réalité, c'est que ça, c'est vraiment dans presque tous les marchés, c'est que la majeure partie des professionnels n'arrivent pas à battre juste une stratégie basique qui investit dans les 350 plus grandes sociétés. Et en plus, là-dessus, hein, dans ces 7% qui arrivent à surperformer, ce ne sera pas du tout accessible pour les petits épargnants comme nous. Ces personnes-là, elles ne vont pas investir des petits montants de 1000 à 2000 francs. Ça coûte trop cher en frais administratifs. Après, répondre aux questions en plus des petits investisseurs, ce n'est pas rentable. Donc, je pense qu'il faut oublier la solution d'investir avec des professionnels. Déjà, vous n'allez pas les trouver. Et de deux, il y a de fortes chances qu'ils n'arrivent pas à battre les marchés. Donc, ce qui nous laisse comme stratégie maintenant d'investir avec une stratégie passive qui va tout bêtement investir dans les plus grosses sociétés d'un marché déterminé. Et ça s'appelle un ETF. L'ETF, ça va répliquer la performance du marché et ça va être une stratégie qui est complètement automatisée. Il y a juste une personne, le gestionnaire de portefeuille dedans, qui va suivre la stratégie et c'est tout. Il n'y a pas de tête pensante en fait dedans. Si vous voulez, c'est juste un robot qui investit uniquement dans ces plus grandes sociétés. Et ça a fonctionné depuis des décennies. Cette stratégie, elle a été backtestée aux États-Unis, en Europe, et ça a fonctionné depuis plus de 100 ans. Maintenant, avec qui investir? Avec qui allez-vous confier votre argent? Avec qui allez-vous confier votre argent afin qu'il puisse l'investir dans ces fameux ETF? Donc, je vous ai mis trois profils. Le premier, ça va être le banquier. Alors là, je vous ai mis quelqu'un, voilà, un beau gosse, parce que c'est un peu pour moi l'image que j'ai du banquier. Il est très beau, il a des très beaux bureaux. Pour moi, le banquier, c'est quelqu'un qui est très important pour un entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur, le banquier, il a un très beau réseau. Il va pouvoir vous inviter, vous présenter des personnes qui vont pouvoir vous aider à développer votre business. Et vous, en tant qu'investisseur en bourse, en troisième pilier, le banquier, il va vous coûter très cher. Parce qu'évidemment, il a toute cette infrastructure à faire fonctionner. Il va vous prélever des frais toutes les années, des frais de performance. La performance, en plus, elle sera certainement inférieure au marché. Et la fiscalité, ce n'est pas forcément son point fort. Ensuite, la deuxième personne à qui on pourrait penser, c'est l'assureur. Alors l'assureur, lui, sa politique, c'est surtout risque zéro. Il vous prenez le moins de risques. Il va vous mettre un maximum de police. Il aura même tendance à vous surassurer. Donc vous allez arriver jusqu'à 65 ans sans problème. Mais le problème, c'est que si vous voulez investir avec lui, il va vous coûter très cher. Il va vous recommander des fonds où il va toucher les meilleures commissions. La performance, elle sera certainement pas au rendez-vous. Et la fiscalité, c'est pas non plus sa spécialisation. Donc, qui nous reste-t-il dans cette équation? C'est vous-même. Il va falloir passer un petit peu de temps. Si vous êtes formé, que vous apprenez à investir, vous pouvez avoir la performance qui va répliquer exactement le marché. Vous allez pouvoir battre la majeure partie des gestionnaires de fortune dans le domaine des actions. Vous allez pouvoir optimiser vos frais. Maintenant, il n'y a plus besoin de payer de commission à un gestionnaire qui n'est pas forcément utile. Vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité. Vous pouvez comprendre, vous, quel est votre taux marginal d'imposition, combien vous payez d'impôts, et quelle est la stratégie qui va vous permettre de payer zéro impôt, voire même vous faire rembourser de l'impôt. Le seul problème, évidemment, c'est que vous êtes un être humain, vous avez des sentiments, et le marché des actions, c'est très volatile. Nous, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à investir quand le marché des actions est au plus haut et à vendre quand le marché des actions est au plus bas. Donc, pour faire ça, il va falloir mettre un peu comme un robot, il faut dire que j'investis tous les mois sans regarder ce qui se passe. Et comme ça, vous allez pouvoir enlever tout ce facteur qui est psychologique. Bon, on a encore une petite question, hein. J'espère que vous êtes toujours là. Que feriez-vous maintenant avec 1 million de francs suisses? Et pourquoi je dis 1 million de francs suisses?
Alors, c'est un montant qui est psychologique, hein, mais 1 million de francs suisses, c'est un peu le montant dont j'estime que vous auriez besoin pour devenir indépendant financièrement. Pour moi, avec 1 million, avec une stratégie défensive, vous pouvez avoir un taux de rendement de 3 à 4%. Ça fait 30 000 à 40 000 francs par année, c'est pas mal. Alors certes, ce n'est pas forcément suffisant pour vivre en Suisse, à moins que vous délocalisiez dans le Jura ou bien le Valais, mais c'est complètement suffisant si vous partez en Espagne, en Italie ou en France. Avec 3 000 francs par mois, 3 à 4 000 francs par mois en Italie, vous vivez très très bien. Donc moi, je serais un peu curieux de savoir quel est un peu votre rêve si maintenant vous avez la capacité d'obtenir 1 million. Qu'en feriez-vous? Est-ce que vous décideriez de continuer de travailler, de gagner ce million puis vous faire plaisir, voyager peut-être, acheter la maison de vos rêves ou acheter la voiture de vos rêves? Ou bien autrement, vous dites que voilà, moi je veux peut-être m'arrêter de travailler, je veux placer cet argent, l'investir en bourse et aussi créer un business. J'ai toujours voulu créer un business, mais je n'osais pas le faire. Maintenant, c'est l'opportunité, j'ai du temps libre et je crée mon business. Donc dites-moi un peu dans le chat, un peu quelle est votre orientation euh, et ce que vous feriez de ce million. Donc, on a des réponses diverses, plutôt maison, acheter une Maison. maison, un, 2 et 3. C'est vrai qu'on peut combiner aussi, voyager, créer un business et investir en bourse. Mais c'est bien. Euh, Maison, c'est vrai que ouais, ça remplit les deux critères, hein. Déjà, c'est un investissement, si vous avez bien négocié. Et de deux, c'est un investissement qui vous fait plaisir. Donc c'est vrai que ça, c'est une très bonne idée. 1 et 2, ouais. Arrêter de travailler et placer en bourse. OK? Donc, cette notion d'indépendance financière, hein, qu'on n'a plus besoin de. On peut arrêter de travailler ou réduire son temps de travail, par exemple, garder peut-être un mi-temps, ça peut être aussi une Mhm. option. Donc, un, 2 et 4, voyager. Le numéro 2, donc créer un business plutôt. C'est des combinaisons souvent, un, 2, 4, 4, 4. Donc, plutôt acheter une maison là vers la fin. Euh, une partie investir dans l'immobilier, business, et le reste, je me fais plaisir. Donc, ça, c'est aussi une belle option. On ne l'a pas mise, mais je pense que ça fait partie un peu de voyager, prendre du bon temps. Le numéro 2, 2 et 2, 4. 2, 4 aussi pour OK. Yulia. Donc, On a c'est surtout assez du 2-4, j'ai il y a quand l'impression. même cette notion de vouloir investir, je dirais, hein. C'est pas juste je vais m'amuser, quoi. Parfait. C'est bien. On est sur la même longueur d'onde alors. Et maintenant, pour arriver à ce million, j'ai fait une petite projection. Là, c'est de la théorie, mais c'est pour montrer que c'est complètement faisable. Dans ce graphique, on est parti du principe que vous êtes capable de tenir un rendement de 10%. 10%, c'est quand même agressif. C'est pas évident de l'avoir, mais c'est faisable. C'était faisable historiquement. Vous allez placer ça pendant 30 ans et vous allez mettre 500 francs tous les mois. Sur ce graphique, après 30 ans, vous auriez eu un capital d'1 million. Alors, vous allez voir qu'il y a deux couleurs. Vous avez la couleur bleu foncé. Ici, c'est le capital. Vos 500 francs que vous mettez tous les mois. En final, ça vous représente environ 180 000 francs. Mais le plus intéressant, c'est cette courbe bleu ciel. C'est les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est les gains que vous allez générer. Vous allez toujours réinvestir constamment. À chaque fois que vous réinvestissez ces gains vont à leur tour générer des gains. Ces petits gains vont aussi à leur tour générer des gains. Et c'est un cirque, pardon, et c'est pas un cirque, hein, c'est un cycle vertueux. Vous pouvez voir que après 10 ans, c'est pas incroyable. La courbe bleu ciel, elle commence à augmenter, mais pas de manière exponentielle. Mais c'est vraiment après 10 ans que cette courbe est complètement exponentielle et ça va jusqu'au ciel. C'est exactement ce principe qu'a utilisé Warren Buffett. Ça, c'est vraiment le cas pratique, hein, pour prouver que ce type de courbe, ça existe en pratique. C'est pas que de la théorie. La réalité, c'est juste que ça va pas être une courbe aussi droite que ça. Ça va être une courbe qui va commencer à descendre, à monter en fonction des aléas du marché. Après, un deuxième point qui est très important, c'est pourquoi vous devez commencer à investir maintenant. Je pense que vous avez certainement dû entendre de vos entourages ou des personnes qui ont un peu plus d'expérience qu'il est très important d'investir très tôt et de rester investi sur les marchés. Bah, c'est pour juste revenir à ce schéma qu'on a fait ensemble. Vous voyez une personne qui commence à 25 ans, pendant 30 ans, qui est capable d'obtenir ce fameux rendement de 10%. Pour obtenir un capital de 1 million, il doit placer 500 francs. Mais maintenant, on va faire le cas d'une personne voilà, qui s'est fait plaisir, qui dit, voilà, je ferai ça plus tard, maintenant, c'est pas le bon moment. Je procrastine, je fais autre chose. Ces 500 francs, je me fais plaisir. C'est pas le problème actuel. La retraite, c'est plus tard. C'est pas mon problème maintenant. Alors, dès qu'elle a 45 ans, maintenant, c'est notre paire de manches. Il ne reste plus que 10 ans si elle veut prendre sa pré-retraite à 55 ans. Avec un rendement de 10%, si elle a l'objectif d'avoir 1 million, cette fois, elle va devoir vraiment faire un énorme effort en plaçant 5 000 francs par mois. Vous voyez que l'effort, maintenant, il est 10 fois plus.
Et il y a même de fortes chances que maintenant, à 45 ans, elle soit complètement découragée avec cet objectif. Elle va dire, voilà, 5 000 francs, il faut que j'ai un salaire peut-être de 12 000 francs pour me permettre d'avoir autant d'épargne. Et au final, elle va même laisser à côté cet objectif en disant, voilà, non, c'est plus possible, c'est pas faisable. Donc en fait, vous prenez le risque, en fait, en ne investissant pas maintenant, de jamais le faire. Parce que plus vous investissez et plus ce sera compliqué par la suite. Alors que maintenant, 500 francs, c'est quand même beaucoup plus simple que de mettre 5 000 francs dans 20 ans. Donc pour vous aider, moi j'ai mis en place une formation qui va vous aider à trouver exactement quels sont les meilleurs fonds, qui va faire déjà une présélection de tous les meilleurs fonds pour investir en Suisse, avec les meilleurs outils de travaux. Ça va vous permettre en seulement 30 minutes de placer vos ordres. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, vous aurez la stratégie clé en main. Vous allez aussi pouvoir choisir quel est le meilleur troisième pilier, parce que malheureusement, trop de personnes ouvrent un troisième pilier avec leur banque ou bien leur assureur, mais il y a des énormes frais de gestion qui sont derrière, et à économiser des impôts. Ce qui est important et ce que j'ai besoin de vous, c'est vraiment un engagement. Vous devez vous engager à mettre 500 francs. Je pense que 500 francs, c'est une somme qui me paraît faisable pour la majorité des personnes avec qui j'ai pu discuter. Pourquoi 500 francs? Alors, pour revenir à ça avant, pour moi, c'est un peu comme une habitude. Tous les jours, vous prenez votre douche, vous brossez les dents et vous ne posez même plus la question de pourquoi vous le faites. C'est vraiment devenu une bonne habitude et vous le faites de manière automatique. Là, ce que je vous propose, c'est aussi de manière automatique, vous mettez juste 500 francs tous les mois sans réfléchir. Et vous avez cette hygiène de vie où après, tout ce que vous avez en plus que 500 francs, soit vous l'investissez encore en bourse, comme ça vous allez avoir votre million beaucoup plus rapidement, ou bien soit vous profitez de la vie. Vous avez aussi le droit de vous faire plaisir, hein. Moi, je sais que j'ai été assez extrême, hein, dans cette mission, mais ce n'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde peut mettre tout son argent en bourse comme j'ai pu le faire. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment la solution clé en main. C'est le raccourci pour votre indépendance financière, pour vous assurer que vous ne partez pas sur les mauvaises bases, que vous comprenez bien les risques, quel est votre profil d'investisseur, comment calculer votre taux marginal d'imposition, quelle est la stratégie en bourse pour un investissement en action et le troisième pilier optimal pour vous, les meilleurs fonds, et encore ce tableau de planification financière à 10 ans, qui sera mis à disposition pour toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Bon, maintenant, on arrive à la fin du webinaire. Je vous propose de passer à la session de questions et réponses. Alors, on a déjà des questions euh, de Delphine notamment. Euh, alors juste avant de répondre aux questions, euh, moi j'aimerais dire que j'ai pu lire, j'ai pu suivre en fait le cours que propose Sébastien Berros et je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien construit. Sinon, on ne l'aurait pas proposé sur Better Study, bien entendu. On n'aurait pas proposé une telle formation. Donc, moi, j'ai trouvé ce cours très complet, très consistant, avec des exemples pratiques. Donc, on sort un peu du cadre, en guillemets, scolaire. Mais là, on a vraiment des choses concrètes qu'on peut appliquer directement et rapidement. Et, euh, et je vous dis ça, j'ai travaillé donc 4 ans dans la gestion de fortune. Donc j'ai aussi un- voilà, une expérience, alors moins grande que celle de Sébastien, mais j'ai quand même pu participer à l'élaboration de stratégies, de placement. Voilà, j'ai travaillé notamment chez BNP Paribas, donc dans la gestion de fortune à Genève, et je vois exactement voilà, comment les choses fonctionnent. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un cours qui a une très, très bonne consistance. Donc, par rapport aux questions-réponses, donc, il y a une question de Delphine ici. 500 francs, donc c'est ce que tu proposes de mettre par mois, Sébastien. Oui. Et elle demande, Delphine, si c'est en plus du troisième pilier. Alors, dans cette variation-là, on investissait en priorité dans le troisième pilier. Vous metteriez, parce que le troisième pilier, en 2023, c'est 7 056 francs. Donc, 500 francs fois 12, vous arrivez à 6 000 francs. Donc, ce serait d'abord en priorité dans le troisième pilier. Parce qu'il y a parce qu'au niveau fiscal, en fait, il y a un avantage, hein. Lorsqu'on investit dans son troisième pilier, on peut déduire jusqu'à 7 000 francs par année, troisième pilier A. Donc, l'idée, c'est de choisir le troisième pilier A qui vous permettra d'avoir le plus de rendement possible et le minimum de frais. Exact. Donc, l'idée, c'est d'abord d'investir en priorité dans le troisième pilier A. Et puis après, vous passez à la bourse avec, dès que vous dépassez le montant de 7 056 francs annuels pour la période 2023, tout ce qui est en supplément, vous pouvez le placer en bourse. Deuxième question, Pamela. Alors, combien coûte la formation? Donc,
La On formation, elle est a, actuellement, pardon, je ne sais pas si vous le présentez. Oui, alors la oui, formation, elle est actuellement au prix de 500 francs. alors il y a deux formules. Il y a un prix effectivement à 500 francs, ou plutôt, si on est plus précis, 497. Et puis, donc ça, c'est la formule qui inclut un accompagnement de 2 sessions de coaching. Donc, ça veut dire qu'en plus de la formation, vous pouvez vous adresser à Sébastien pour qu'il vous conseille sur certains aspects en fonction de votre besoin, votre propre situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule starter. Et puis, on a la formule investisseur aussi, investor, où là, c'est 999 francs. Et là, vous avez 5 sessions de coaching qui sont incluses. Je peux vous donner ici le lien de la formation. Donc, investir en bourse, je le mets dans le chat. Question suivante. Merci pour votre formation. Alors, où devons-nous investir les 500 francs pour avoir 1 million après 30 ans? Euh, là, Sébastien, tu veux répondre? Bien sûr, alors l'idée en général, c'est là où vous pouvez avoir le rendement supérieur, ce sera à travers votre troisième pilier. Parce que vous pouvez soit acheter des actions de manière directe, ou bien soit vous pouvez acheter des actions à travers votre troisième pilier A. Donc l'avantage du troisième pilier A, c'est que vous allez avoir une économie fiscale. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un rendement un peu plus supérieur. D'accord. Alors, question qui rejoint un petit peu ça. Vous recommanderiez de faire le 3A, le troisième pilier, avec quelle plateforme, quel établissement? Alors, je crois que c'est justement l'objectif de ta formation, hein. C'est d'identifier quels sont les meilleurs fonds de Exactement. placement en fonction d'une sélection que tu as faite. Donc, c'est des choses que tu délivreras dans ta formation. Exactement, parce que ça, c'est un point très important. C'est que dans le domaine de l'investissement, il y a beaucoup de commissions. À chaque fois que vous allez soit travailler avec votre banquier ou votre assureur, ils vont prélever une commission. Donc au début, vous avez l'impression que c'est gratuit. Vous allez le voir et ils vous disent, voilà, il y a ça, 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 ça. Vous investissez, c'est gratuit. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que sur le long terme, ils vont soit prélever une commission ou soit une commission en fonction du montant sous gestion, ou bien sûr, ils vont toucher une rétrocession de la part du fonds qu'ils vous ont recommandé. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai enlevé cette question de conflit d'intérêt. Je touche aucune commission de personne. Comme ça, je peux vous parler librement sur ce qui est pour moi la meilleure solution. Mais en contrepartie, c'est inclus dans la formation. Vous aurez ça, si vous l'achetez, vous aurez la réponse à ces questions. Et par la suite, vous aurez toutes ces connaissances acquises à jamais et vous ne payerez plus de frais. Donc, évidemment, au début, ça coûte un petit peu plus que passer à travers votre banquier et votre assureur, mais sur le long terme, vous allez économiser plusieurs dizaines de milliers de francs. J'ai fait pas mal de projections où une petite économie, ne serait-ce que de 0,10% de frais de gestion annuels sur 30 ans, ça représente 30 000 à 40 000 francs d'économie. Donc, si vous voyez une vision sur le très long terme, il faut vraiment maximiser, enfin, pas maximiser, mais diminuer au maximum tous ces frais. Et ce que tu relates, Sébastien, moi, je l'ai vécu hein, personnellement. Alors, bon, ça veut dire c'est curieux parce que j'ai l'expérience d'avoir travaillé dans la gestion de fortune, mais pourtant, j'avais placé justement mon troisième pilier A dans un fonds d'une grande banque. En fait, c'est un fonds de fonds, pour être plus précis. Et puis, après plusieurs années, je me suis dit, mais c'est pas possible, les marchés augmentent, etc. La performance est très faible. Mais en fait, les taux de commission sont tels que ça ronge complètement votre performance. Donc après, bon, je ne sais plus combien j'ai investi sur combien d'années, mais sur les 5 ou 6 ans, ben, je me retrouvais avec une performance de quelques pourcents seulement, alors que les marchés, eux, avaient vraiment significativement augmenté. Donc Ça, si on enlève cette notion de frais, c'est aussi du gain pour vous à long terme. Exactement. Bon, Bah, c'est la raison pour laquelle cette formation a été conçue, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème et que les petits particuliers, en fait, ils perdaient tellement d'argent dans toutes ces commissions et ils ne se rendaient même pas compte, en fait. Parce qu'on pense que hmm, voilà, 0,5% de frais de gestion sur une année, c'est peut-être 100 à 200 francs. Mais si vous cumulez ça sur plusieurs années avec les intérêts composés, ça représente des montants mais phénoménaux. Vous pourrez faire, c'est des si frais vous prenez cachés. la Ouais, formation, il y a un tableau de rendement, vous faites des petits rendements, vous regardez des petites différences entre 7 et 7,10% de rendement sur 30 ans, vous allez voir que c'est 10 000 à 50 000 francs de perdus. Et puis en plus, ouais. ces gestions de professionnels, bah, ils ont tendance à pas surperformer les marchés. Ils ont des performances qui sont inférieures dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment une solution perdante pour vous. Donc on veut effacer, enlever tous ces frais. Alors une Mhm. question de Ben, quels sont les risques en mettant son troisième pilier en bourse? C'est une bonne question. On pourrait tout perdre? C'est juste, tu pourrais tout perdre.
Alors, ce serait un cas extrême. Tu pourrais t'imaginer que tu as une météorite qui arrive, qui détruit toute la planète. Donc évidemment, les actions ne vaudraient plus rien. Mais si tu as une économie qui continue à croître, avec des sociétés qui sont toujours existantes, qui arrivent à augmenter leurs bénéfices, c'est très peu probable de tout perdre. Dans l'histoire, tu as eu une période dans l'histoire où tu as eu une perte de 90% sur le marché américain. Là, c'est dans les années 1930. Mais après, le marché des actions a pu reprendre ses pertes. Donc, tu as des crashs qui arrivent tous les 100 ans, des énormes crashs où le marché des actions perd peut-être 90 à 100%, 90 à 99%, mais après, ça va toujours rebondir. Le problème, c'est surtout si on est investi sur une seule action. Là, c'est extrêmement risqué. Mais si tu as un portefeuille qui est bien diversifié, bah, ça va perdre, mais sur le long terme, si la croissance continue et que les bénéfices des sociétés augmentent, le portefeuille devrait continuer à évoluer et suivre la croissance économique. Quand on investit en bourse, on doit tenir compte justement de ces aspects de risque. Et puis, est-ce qu'on est plus ou moins confortable avec le risque, ce qu'on appelle être riscophile ou risque averse? Et justement, dans la formation de Sébastien, donc, il va expliquer cette notion de risque avec des actions, des titres qui ont plus ou moins de volatilité, hein, qui augmentent fortement, plus ou moins fortement en fonction des informations financières. Et c'est clair que quand il y a ce qu'on appelle un choc économique ou financier, ben, il peut y avoir une baisse soudaine. Mais l'idée, c'est que, il faut qu'on tienne psychologiquement. Il y a l'aspect où il ne faut pas vendre à ce moment-là. C'est pour ça que Sébastien propose d'investir de façon automatique, régulière, donc 500 francs, ça peut être moins, hein, ça peut être plus, mais environ voilà, 500 francs par mois, de façon systématique, de sorte que même s'il y a une baisse, ben, on continue à profiter finalement de cette baisse, parce qu'un jour, ça va remonter. Donc, l'idée, Exactement. c'est de mettre Alors, en place une stratégie avec laquelle vous serez confortable du point de vue de la gestion des risques. Donc, diversification notamment. Et puis, je pense que tu intégreras aussi des notions économiques, hein, dans exactement. l'évaluation du risque. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous commencez à investir, qu'on mettez que 500 francs, s'il y a un crash demain, c'est une énorme opportunité pour vous. C'est parfait. Quand vous êtes jeune et que vous commencez à accumuler, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est beaucoup plus problématique quand vous avez déjà accumulé une bonne patrimoine, que vous avez peut-être mis 500 000 à 1 million, que vous êtes assez proche de l'âge de la retraite. Là, vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir un portefeuille qui est entièrement en action. Quand vous avez peut-être 55 ans, il ne faut pas du tout aller sur un portefeuille qui est 100% en action. Il faut faire une allocation un peu plus diversifiée. Vous pouvez partir sur autre chose, un peu des actions, un peu d'or. Donc là, il y a aussi un portefeuille qui a été mis en place dans la formation pour ce type de profil, où on ne peut pas partir sur une allocation 100% d'action. Vous aurez une allocation diversifiée sur un portefeuille qui a été backtesté depuis plus de 50 ans aux États-Unis, en Suisse, en Europe, et qui a réussi à faire un rendement d'environ 3 à 5% avec un risque maximum de 10% de perte. Et plus l'horizon d'investissement est long, donc plus vous avez de temps à disposition, 10 ans, on partait sur une période de 10 ans, même plus, ben, plus vous pouvez prendre de risques. Mais c'est clair que si vous avez peu de temps qui vous reste avant l'âge de la retraite, c'est clair qu'il faudra qu'on réduise le risque en sélectionnant des titres qui sont bah, justement moins volatiles, où il y a moins de risques. J'aimerais juste encore dire une précision par rapport à l'exemple extrême que tu as donné, Sébastien, par rapport à la chute des marchés de 90% hein, sur les titres américains dans les années 30. Évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle justement des chocs économiques qui sont extrêmes. Et puis, ce qu'on a pu observer, c'est que ben, tous les X années, il y a une petite crise, il y a une crise plus ou moins intense au niveau boursier. Mais ça repart toujours par la suite. Et surtout, au niveau des politiques économiques, au niveau des interventions de l'État, euh, on observe que les États, notamment avec les banques centrales, les politiques monétaires, donc là on parle vraiment d'économie politique, hein, ben, il y a des interventions de l'État qui font que l'économie est soutenue. On a vu avec le Covid, par exemple, qu'il y a eu des interventions massives de tous les États pour justement éviter qu'il y ait une faillite. On a vu par exemple avec un cas un peu plus microéconomique, je dirais avec la reprise de Crédit Suisse par UBS, l'État intervient. On ne laisse pas une grande banque, par exemple, faire faillite à cause des risques systémiques. Donc, la Confédération a participé au rachat de Crédit Suisse par UBS pour éviter justement des drames au niveau économique. Donc on voit que les États interviennent et puis ce serait vraiment le cas de la météorite qui ferait qu'il y aurait des pertes excessives en bourse. Mais voilà, on pense que c'est des choses qui pourraient plus vraiment se passer. Alors
on va pas trop entrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle des black swans, des choses qu'on n'arrive pas à, des signes noirs, des choses qu'on n'arrive pas à anticiper, comme le Covid par exemple, où là, il y a tout le monde qui est surpris, mais il y a des grosses interventions de l'État après. Donc en termes de gestion du risque, on doit tenir compte aussi de ces éléments-là. Alors, question suivante. Euh, je profite parce que je donne aussi des cours d'économie. Alors, je profite d'intervenir avec ces éléments-là. Il est vrai que les choses ont changé et c'est difficile de savoir dans quel support investir. Donc là, vous serez éclairé avec la formation de Sébastien. Est-ce que vous proposez, donc ça c'était la question de Zaza, question de Frédérico, est-ce que vous proposez une analyse en fonction du profil du candidat, son revenu, ses économies et ses possibilités? Alors, c'est le cas, hein. Il y a ce consulting, cet accompagnement que tu Exactement. fais, hein, Et même, Sébastien, en fait, il y a le deux éléments, profil hein. de chaque Premièrement, on va définir votre profil d'investisseur. Vous allez remplir tout un fichier. Vous allez le faire vous-même. Vous allez calculer vous-même votre taux marginal d'imposition. Vous allez regarder quelle est votre durée d'investissement, quelle est votre tolérance au risque. Et puis après, ce que je vous propose, c'est une fois que vous avez rempli votre profil d'investisseur, c'est qu'on fasse une session de coaching ensemble pour m'assurer que vous avez choisi la bonne stratégie. Comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Très bien. Euh, question de... Alors, j'ai pas le prénom. Est-ce qu'on aura accès au lien pour revoir ce webinaire? Oui, on va vous envoyer le webinaire par mail, comme on le fait habituellement. Donc, ce webinaire est enregistré et puis vous recevrez le lien pour le replay. Absolument. Jessie, c'est important de se former correctement avant d'investir, mais investir soi-même en vaut largement la peine. D'accord? Donc là, c'était plutôt un commentaire avec une expérience en matière d'investissement. Merci, Jessie. Euh, Zaza, merci. Ben, l'investissement dans une maison avec hypothèque, avec la banque, plutôt un bon investissement ou pas dans l'immobilier? Je crois que Alors, il y a une petite partie de ton cours qui est liée à l'immobilier aussi, hein. alors, ça va être uniquement au niveau du financement. Alors, la question, juste pour être sûr, est-ce que la question, c'est pour demander quelle est mon opinion sur l'évolution des prix immobiliers ou bien comment financer un bien immobilier? Alors peut-être Ben, si vous avez des précisions, est-ce que vous souhaitez savoir des choses Parce que liées au la formation va financement? parler du financement surtout, hein. Comment utiliser votre deuxième, troisième pilier pour faire un peu le financement idéal d'un bien immobilier. Mais après, si c'est pour l'opinion sur le marché immobilier, moi, j'irai pas trop dessus. Pas en ce moment, juste en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ce que j'ai pu remarquer, j'ai fait des analyses, c'est qu'il y a souvent un délai entre le moment où les taux d'intérêt hypothécaires augmentent à long terme et la correction de valeur des biens immobiliers. Donc là, vous avez pu voir, hein, sur les taux hypothécaires, ils ont augmenté jusqu'à 2 à 3%, mais le prix immobilier n'ont pas forcément encore baissé en Suisse. Donc ça prend un peu de temps avant de se répercuter sur les prix, parce que toutes les personnes qui ont acheté leur bien immobilier actuellement, elles vont renégocier leur taux d'ici 5 à 10 ans. Et dans 5 à 10 ans, quand elles vont les renégocier, ben là, ça va être d'autres conditions. Beaucoup de personnes vont devoir revendre à ce moment-là, ou ne pourront pas refinancer leur bien, ce qui va faire qu'il y aura une pression supplémentaire au niveau de la vente. Donc juste pour il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais je pense que ça, c'est un facteur très important qui fait que pour moi, l'évolution des prix immobiliers à court terme va certainement pas augmenter de manière phénoménale. Après, sur le long terme, certainement que ça va continuer à augmenter, mais ça, je ne sais pas. Mais sur le court terme, moyen terme, je n'irai pas trop sur le marché immobilier en ce moment. C'est vrai qu'en plus, il faut beaucoup de capitaux hein, pour investir dans l'immobilier. Ça prend quand même du temps. C'est pas si facile. Alors, on avait un expert en immobilier il y a 2 semaines. Bon, lui, il s'est lancé dans l'immobilier avec la création de sa société, une gérance immobilière notamment. Et puis, il investit aussi dans la pierre. Mais c'est vrai que c'est un domaine où, en principe, il faut quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de capitaux. Donc, ouais, moi-même, je ne recommanderais pas l'investissement dans l'immobilier pour un premier investissement. C'est vrai que c'est pour ça que tu as plutôt orienté, Sébastien, les choses sur le troisième pilier A, troisième pilier B, voire le deuxième pilier aussi, où il y a des éléments Mhm. intéressants au niveau fiscal, euh, Oui, lors de rachats facultatifs, comme on dit. Donc, effectivement, ça, c'est des choses que tu abordes. Donc, je crois qu'on a répondu à la question de Ben, hein, qui était justement basée sur l'opinion, ton opinion plutôt. ok. Question de Zaza. Alors,
du coup, il faudra aussi que les fonds de gestion diminuent leur part en IMO. Alors, c'est vrai qu'après, selon le fonds dans lequel tu investis, est-ce qu'il y a d'immobilier ou pas, ça tu peux aussi sélectionner, quoi. Oui, mais alors si on parle du niveau de la formation, on va investir dans des ETF qui vont répliquer des performances de marché. Donc, il y aura toujours peut-être une ou deux, il y aura peut-être 500 sociétés hein, dans ces fonds, il y aura peut-être une ou deux dans le domaine immobilier, surtout dans la gestion immobilière. Donc, c'est d'autres types d'actifs. C'est des actifs qui gagnent juste des commissions, même que les prix augmentent ou diminuent, ils vont continuer à toucher leurs commissions et leurs revenus. Donc, il y aura toujours une petite allocation à l'immobilière, mais on ne sera pas surpondéré. Question de Perfect Advice. D'abord, votre séminaire vraiment intéressant, alors merci beaucoup. Enfin, merci de la part de Sébastien. Quels sont les différents secteurs à investir afin d'avoir l'exonération d'impôts ou bien remboursement d'impôts? Alors, c'est pas OK. vraiment le secteur, hein, c'est plutôt le véhicule d'investissement qui fait foi. Exactement. Une fois que qu'on met l'argent dans le troisième pilier A, hein, pour être plus précis, il n'y a pas de limitation du secteur. Ça va être uniquement ce qui est proposé par le troisième pilier. Donc en fait, il faut choisir les bons troisième piliers, parce que chaque troisième pilier va offrir certains fonds, alors que d'autres troisième piliers ne vont pas offrir les mêmes fonds. Donc il y en a qui sont beaucoup plus flexibles. Et notamment, il y a des limitations hein, sur certaines classes d'actifs. Vous ne pouvez pas dépasser plus de 99% pour certains. Donc la clé, c'est juste de trouver le bon troisième pilier. Et après, avec ce troisième pilier, va vous ouvrir des portes à différents secteurs. Mais vous pouvez investir dans n'importe quel secteur tant qu'ils sont à disposition du troisième pilier que vous avez choisi. D'accord. Et Delphine, à nouveau, est-ce qu'il est possible d'obtenir un coaching ou une évaluation de notre situation personnelle avant de prendre la formation? Peut-être pas avant, hein. alors, on peut faire ça. On peut faire un petit coaching bref en 15 minutes, juste pour vous assurer si c'est bon pour vous ou bien si ça ne vous correspond pas. Ah oui, alors pas un coaching approfondi, mais une évaluation, d'accord, alors un petit quart d'heure. Ok, très bien. Serge, merci pour le webinaire et bonne suite de journée. Bonne journée à vous aussi, Serge. On vous enverra le cadeau de fin de webinaire. À bientôt. Delphine nous dit merci aussi. Je crois qu'on arrive bientôt au terme, hein. Là, on a presque 1 heure, 55 minutes. Euh, de présentation. On a Ben encore, investissement et ETF éthiques qui sont performants ou compatibles. Non, alors la réponse est non. Performant, j'en ai jamais trouvé. J'en ai cherché, mais ça n'existe pas. Et ils ont tous sous-performé. Vous allez perdre 1 à 2% de performance par rapport à des ETF qui ne sont pas éthiques. Après, voilà, c'est à vous de voir votre éthique. Est-ce que ça vous dérange d'investir dans des sociétés qui extraient du pétrole? Moi, personnellement, ça me dérange pas parce que tout ce qui est autour de moi, j'achète plein de biens de consommation à base de pétrole. Donc, ce ne serait pas très cohérent pour moi de ne pas investir dedans. Mais on peut tenir compte des sensibilités de chacun et puis d'investir dans un secteur qui plaît, voilà, éviter l'uranium, Mais c'est le faisable, hein. pétrole. Dans le troisième pilier, et dans la forme, vous aurez accès à ce type d'ETF sans problème. Mais j'en ai trouvé aucun qui arrive à avoir des meilleures performances que les fonds qui investissent dans ces secteurs polluants, etc. Hmm. D'accord. Bienno. Alors, merci, bonne journée, Sandra. Merci, Yulia aussi. À bientôt. Euh, donc, petite question sur l'investissement immobilier qui me semble très intéressant car le risque est limité du fait de l'usage de l'objet. Donc, pour autant qu'on y habite. Vous annoncez 7,7% de rendement. Pouvez-vous détailler un peu plus ce chiffre? Car si on considère un apport de 20% en capital après les intérêts hypothécaires, les impôts et taxes, j'ai l'impression que les loyers ne permettent pas ou à peine de couvrir ces frais. Ce qui dépend bien évidemment aussi du taux de prêt de la banque. Aussi, pouvez-vous nous donner des conseils dans quelle région investir? Alors, c'est clair que Genève, Lausanne, c'est des prix qui sont très élevés comparés au Jura, à Fribourg. Mais je crois que tu n'es pas un expert en investissement immobilier, hein, Sébastien. Alors, expert, non, mais j'ai fait beaucoup d'investissements à titre personnel. Mais alors, je ne connais pas du tout les spécificités par canton, malheureusement. Moi, je me suis concentré uniquement dans un secteur qui me parlait, qui était proche de moi. Donc, je ne peux pas vous dire quels sont les meilleurs cantons. Moi, j'ai envie de dire, j'aime bien le Valais, la partie qui est proche du canton de Vaud, avant Martigny.
Je trouve que c'est une bonne zone où les prix sont pas encore trop élevés, puis vous êtes à proximité du lac. Fribourg, il y a aussi des belles opportunités. Et puis après, il y a surtout des projets, hein. À Genève, vous avez des projets en LGZD. Ça, c'est des très belles opportunités. Donc ça, c'est les zones de développement. Taux de développement, on peut acquérir des biens qui sont complètement décotés, hein, avec la condition de vivre dedans pendant 10 ans. Mais après, voilà, c'est tout un calcul de rendement à faire. Ça dépend vraiment du prix auquel vous allez acheter, hein, votre bien. Vous avez des rendements bruts à Genève, hein, je crois, entre 2 à 3%. Donc au final, c'est vrai, il ne reste rien du tout, hein. Sur des biens locatifs que vous avez achetés vraiment au prix de marché, en rentabilité nette, c'était pas grand-chose. Sur les 10 dernières années, ce qui a surtout augmenté, c'est la valeur des prix immobiliers. Donc en fait, il y a deux choses en prenant en compte. Il y a le cash que vous allez recevoir et puis il y a la plus-value latente sur l'évolution du prix immobilier. Maintenant, les prix sont tellement élevés que l'évolution du prix, ça risque de pas forcément être positif sur les prochaines années. Et puis les rendements sont franchement pas élevés au niveau des loyers. Donc ça me paraît quand même assez compliqué, mais il y a toujours des opportunités, hein. Si vous êtes bon négociateur, trouver des biens où il y a une urgence pour la personne de le vendre, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs, il y a toujours des belles opportunités, mais c'est très technique et ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça, c'est long et ça demande des capitaux. Là, on offre avec ta formation une solution rapide avec des budgets qui sont modulables. Donc, c'est pas forcément 500 francs par mois. C'est vrai que c'est un bon objectif. Ça peut Mhm. être moins. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, comme promis, pour celles et ceux qui sont restés donc jusqu'à la fin, là, on a la liste des participants. Donc, on vous offre, donc Sébastien vous offre, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Sébastien, un fichier Excel pour tenir un budget, justement, avec une planification sur 10 ans. Donc, vos revenus, vos dépenses, ce que vous pouvez investir et potentiellement les revenus de vos investissements pour justement générer du capital sur le long terme. Voilà. Donc, si cette formation, donc vous la recevrez par email. Et si cette formation vous intéresse, donc on vous fait une offre spéciale aujourd'hui. Si une inscription se fait encore aujourd'hui, on vous offre donc 5 sessions de coaching incluses au lieu de 2. Donc, ça veut dire que pour 497 francs, vous avez un accès à la formation qui vaut en réalité 999. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous à travers la page que j'ai mise là dans le chat. Donc, formation comptabilité / investir en bourse sur le site de Better Study. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation et un grand merci aussi à Sébastien pour ta présentation. Et en tout cas, pour ma part, je suis très heureux de pouvoir promouvoir ta formation qui est excellente sur l'écosystème de Better Study. Donc, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, hein. Tu avais fait des formations en investissement, justement, notamment pour le brevet auquel tu es expert d'ailleurs au niveau de la correction. Et donc, je suis très heureux de pouvoir proposer ta formation sur le catalogue de formation de Better Study. Et je vous encourage voilà, à vous rendre sur cette page pour en savoir plus. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci encore beaucoup, Sébastien. Merci à tout le monde aussi, ça a été un plaisir, hein. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de voir toute l'interaction que vous avez mis sur le chat, toutes vos questions. Donc, j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Et merci à toi, Christophe, hein, pour avoir pris le temps de mettre en place ce webinaire.